Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour faire un petit tour du potager fin juin. Fin juin, un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. La raison en est, c'est qu'il y en a eu une météo catastrophique, clairement catastrophique au mois de juin là notamment. Des précipitations, ouais, des 30-35 mm quotidiens, entre 20 et 35 mm. Un déluge complet, des températures extra basses pour la saison. Je pense que c'était un peu général sur toute la France, en tout cas toute la moitié nord minimum. Et donc voilà, donc j'ai été présent au jardin dès que je pouvais. Il y avait une éclaircie, mais voilà, faire des vidéos c'était compliqué et franchement j'avais même pas trop le cœur à en faire. Donc voilà, là il fait beau cette semaine, on va faire un petit tour, tout simplement du potager, pour vous montrer où on en est. Donc ici les fraises, mes tours de fraises, il y en a deux, hein, enfin voilà, on a déjà récolté pas mal de petites fraises. Écoutez, ça se développe bien. Ça se développe pas mal. Il y a eu quand même des fraises malgré le froid, qui étaient assez bonnes d'ailleurs. Il y a des choses, vous allez voir, il y a des choses bien, des choses moins bien dans le potager. Alors ici, on a un pied de melon, oui, bah, ça a morflé. Hein. Ça a morflé. Voilà, un pied de tomate corallique. Il va falloir que je le tuteur un petit peu d'ailleurs. Voilà, j'essaie de mettre ça en pot, on verra. Bon, ça peine, hein. Ça peine énormément. Le froid n'a pas aidé au développement, loin de là. Ici, vous allez voir des piments, des poivrons et puis ouais, quelques pieds de betterave fraîchement repiqués. On verra. Hein, à la place des betteraves, j'avais des aubergines que j'ai enlevées. Elles, par contre, elles n'ont pas du tout aimé le froid. Ça a été assez catastrophique. On se retourne. Ici, un pied d'artichaut que j'ai repiqué cette année. Là. Voilà, vous avez, il y en a 3-4 dans le potager. Ici, un concombre, un pied de concombre télégraphe. Alors tout ça, c'est des zones de toute manière qui donnent très peu. Hein. C'est sous l'arbre. Et je pense que l'arbre, les racines de l'arbre pompent pas mal de nutriments. Donc ça fait plusieurs années que j'ai fait ce constat. Bon, on persévère, mais je pense que c'est la dernière saison que je cultive vraiment des légumes dans cette zone-là. J'ai commencé à créer une autre zone beaucoup plus loin. Courgette golden, voilà, qui me fait des fleurs. Encore du concombre ici, qui se mélange avec des pieds de capucine. Voilà. Alors je sais pas, il y a des fleurs, on verra. Donc il y a des capucines, il y a un concombre. Alors on va continuer. Ici, toute une rangée de tomates cerises. Voilà, avec quelques pieds de salade au milieu. Voilà, alors ça se développe pas mal. Enfin, je me plains pas trop au niveau des tomates. Hein. Bon, il n'y a pas eu de mildiouille. Voilà. Ça se développe pas mal. Alors, bon, c'est planté assez serré, j'avoue. J'ai eu beaucoup de pierres piquées cette saison. Et j'avoue que j'ai fait assez serré. Mais bon, pour l'instant, ça se porte pas mal. Donc, on verra. Ça commence à faire pas mal de fleurs. On les voit. J'ai même vu, je sais plus où, quelques petites tomates cerises apparaître. Hein. J'ai vu ça ce matin en me baladant. Je ne sais plus où c'est. J'en ai vu, ça doit être par ici, mais je sais plus où. Je sais plus où. Bon, je pourrais pas vous montrer, je ne retrouverai pas. Mais il y a quelques petites tomates cerises qui commencent à apparaître. Voilà. Des salades, voilà, commencent un peu à s'abîmer. On en a mangé quelques-unes. Bon, ici, c'est des radis qui se sont fait attaquer. On en a mangé quelques-uns aussi. Ma bourrache, qui a bien donné, qui s'est bien développée. Les pollinisateurs étaient très heureux. Ici,
Courgette pareil, avec un pied de tournesol. En pot. Voilà, c'est des pieds que j'avais en plus, je les ai mis en pot. À l'arrière, on voit un pied d'artichaut entouré de 3 pieds de tomates, hein, en tipi. Voilà. Nous verrons par la suite ce que ça donne. Alors, mes petits fruits, on plante repiqués assez serrés. Alors c'est des petits fruits, je ne sais pas si je vous avais expliqué, qui étaient d'ailleurs sur le terrain sous un arbre qui ne poussait pas depuis 3 ans, mais c'était vraiment ridicule, ça montait à 8-10 cm de haut. Là par contre je les ai remis ici et là bah, c'est reparti à fond hein, cette année. Voilà. Ma rhubarbe qui se porte à merveille. Ici un pied de tomate cerise en pot, black cherry. Ici du Konigin, tomate cerise, enfin tomate cocktail du moins. Alors ici c'est un peu le bordel, une poubelle où j'ai mis il y a de la courge, il y a du topinambour, c'est un peu n'importe quoi. Mais, voilà, ça se développe quand même. Courgette également ici en pot. Lavande, pied de lavande que j'ai remis cette année. Courgette et concombre. Et un autre pied d'artichaut. Voilà, on verra ce que ça donnera. Bon, après, c'est pas une terre très très bonne par ici, on verra. Ici, les topinambours. Alors eux, écoute, la première année que j'en fais, je connais pas du tout. Ça a l'air de se développer pas trop mal. Courgette. Pied de tomate Vilma en pot. Là, qui se développe bien. Pas Vilma, pardon, Roma. Je confonds avec ceux-ci, qui sont des Vilma, que j'ai repiqué ce matin, alors très tardivement. C'est des pieds que j'avais fait très tard et ils étaient en serre, je savais pas quoi en faire, j'ai plus beaucoup de place. Et en fait, j'ai viré mon ail qui est morflé avec l'eau. Entre la rouille et le pourrissement au pied, là, ça a été. Enfin bon, quand il y a 35 mm d'eau qui tombe en une journée, voire en quelques heures. Voilà. Mes échalotes. Pas mal de pieds de tomates qui se développent, qui font des fleurs, qui commencent à faire des fruits. Voilà. On en voit un autre derrière. Voilà. Donc ça pousse bien. Ça se développe pas mal. Ici, il y a du romarin, de la lavande, il y a un peu de tout. Toujours mon petit bassin que j'apprécie beaucoup. Voilà. Petit point de fraîcheur, voilà. Que le noisetier apprécie énormément, parce que depuis que j'ai installé le bassin, il a explosé complètement. Hein, ça lui apporte une humidité au pied, une fraîcheur au pied qu'il apprécie, donc il se développe, enfin je le retaille d'ailleurs, parce qu'il est en train d'empiéter assez fortement. Ici, cerisier qui s'est fait dépouiller par les étourneaux, et le mauvais temps également, la pluie qui n'a pas aidé. On va continuer. Mes petites serres, hein, elles sont vertes, il n'y a plus grand chose, il n'y aura plus rien dedans. Ici, pareil, hein, il y a des salades, des tomates, concombres, tournesol. Alors, je regarde pas trop ce que je filme, j'avoue. Écoutez, hein, c'est pas trop mal, je pense que je m'en sors pas trop mal. Il va falloir que je rattache un peu les pieds, mais ça va. Ici, tournesol et pieds d'artichaut, lui, il se plaît énormément, très bien, je suis content. Donc voilà le potager, enfin cette zone du potager. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer par ici dans mon coin bordel. Ici c'est des petits arbres que j'ai repiqués cette saison, je fais un peu tous les ans, je récupère des rejetons. Alors il y a des érables sycomores, hein, des marronniers, voilà. Et à l'automne je les remets en terre et ça me fait des arbres, voilà, gratuitement. On va continuer. Je regarde en même temps. Alors ici pareil, hein,
pieds de melon, tomates, pieds de melon, tomates. Alors lui encore il s'en sort pas trop mal. Hop, mauvaise herbe. On commence à faire des fleurs, mais bon, je m'attends pas à un miracle. Alors cette zone-là, c'est une zone, je sais pas comment la catégoriser, de délire. Voilà, c'est le long d'une bordure en béton, là, en ciment. J'ai gratté, j'ai un peu amendé, j'ai mis un peu de terreau, un peu de terre végétale. Et puis j'ai mis différents trucs que j'avais sous la main. Hein, un pied de tomate marmande, pied de cornichon. Petit cornichon d'ailleurs qui a été fait à l'école de ma fille, de mes filles. Hein, il faut une culture tous les ans, il faut une vente en fin d'année, fin mai je crois de mémoire. Et puis on achète quelques pieds histoire de faire marcher l'association de l'école et j'ai acheté un pied de cornichon et écoutez ma foi, je suis assez surpris. J'ai quelques pieds comme ça de tomates qui se pèsent bien. Pareil ici un pied de tomate Roma. Ah, c'est vraiment serré. Ça je sais plus ce que c'est. J'ai mis ça mais je sais plus ce que c'est. Ça se développe, voilà. Un pied de tomate Orange Queen. Alors tout ça est hyper serré, on verra ce que ça donnera. Mais bon écoutez, ça se développe bien pour l'instant. Le prunier, bah, écoutez ma foi, le prunier, hein, si c'est comme l'an passé, je vais encore perdre des branches. Il est tellement chargé que hein, c'est chargé de rue quand même. Donc on verra. Et on va continuer dans la zone courgettes, courges, concombres. Pareil, pied de concombre télégraphe, qui je crois me fait un beau petit concombre. Courgette verte. J'ai de la ronde de Nice, j'en ai déjà récupéré 2 là. Ronde de Nice, il y en a d'autres qui arrivent, on les voit. Ah, c'est sur ce pied là que j'en ai récupéré 2 beaux déjà. Voilà. Regardez-moi ça. Alors ça c'est une sucrine du Berry. Pied de sucrine du Berry, voilà. Patate douce que je ne maîtrise pas du tout. C'est un peu catastrophique. En plus, ça avait été envahi par les mauvaises herbes. J'ai pas fini de nettoyer d'ailleurs cette zone. Les courges Uchi, je sais jamais dire. Uchi curry. Voilà. Pareil ici. Voilà, tomate, voilà, patate douce. Voilà, pris dans les crasses. Faut que je nettoie. Alors, ça a été attaque sauvage de liserons et autres cette semaine. Je sais pas ce qu'il y a eu. Enfin, il y a eu beaucoup d'eau et c'était une attaque sauvage. J'étais assez envahi. Mon petit engrais naturel qui se développe toujours pas très bien. Voilà, voilà. C'est le petit tour à la future zone hein, que je vais préparer l'année prochaine au printemps. Je la laisse bâcher pour l'instant, histoire de tuer toutes les mauvaises herbes. Petit catalpa, un pommier que j'avais acheté dans une grande surface discount l'an dernier. Il est arrivé, je l'ai acheté, il faisait moitié moins haut, c'est une certitude. Et il est développé cette année, un golden. Voilà, une bête koji. Ah, vous voyez, un érable sycomore de l'an dernier. Hein. Vous voyez, petit rejeton que j'ai récupéré et puis qui se développe très très bien. Voilà. Un petit poirier. Alors cette zone-là, je ne l'ai pas encore tondu. Là. Petit poirier. Petit chêne vert. Voilà. Je nettoie un peu tout ça, mais ça se développe. Tranquillement, tranquillement, tranquillement. Profite un peu du soleil. Une belle météo. Là, vous voyez des tournesols à côté dans le champ de l'agriculteur.
Voilà à peu près le petit tour du potager fin juin, on verra. Vu la météo de cette année, bon là ils ont prévu une belle semaine dans l'ensemble. Une très belle semaine, on verra. Après on n'est pas à l'abri d'orages, de grêle, de coups de vent terribles, comme on a déjà eu. Et alors là, on peut juste s'en remettre au dieu du potager, hein, parce que si la grêle tombe, c'est la fin des haricots, c'est le cas de le dire. Donc voilà, en tout cas pour l'instant les tomates, j'en ai fait plus de 60 pieds, j'ai 60-65 pieds de tomates au total dans le terrain. Ça se développe bien, il y a des fleurs qui apparaissent, assez nombreuses, les pieds sont assez vigoureux. Donc ouais, je suis assez content. Et les pieds de tomates de l'école d'ailleurs, regardez. Parce qu'en fait je sais plus ce que c'est, donc je marquais école mais je sais pas. Il y a des tomates, tomates cerises, il y a un peu de tout, donc voilà. Voilà, là c'est tomate cerise, Konigin. C'est de la super sweet. Encore 2 pieds de tomates de l'école ici et là. Voilà. Il y a un peu de tout. Donc on refera un point d'ici quelques temps. On verra bien ce que ça va donner. Voilà, en tout cas je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, une belle météo pour votre potager, en espérant des jours meilleurs, un bon développement de vos plants, de bonnes récoltes. Et on va croiser les doigts pour que la situation s'améliore et qu'on puisse enfin profiter de nos potagers dans de bonnes conditions, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Et qu'on puisse récupérer un peu de retard, parce que là j'estime mon retard à peu près à une quinzaine de jours à peu près dans le développement. Je pense que par rapport à l'an dernier, à peu près de visu, je regardais des photos de l'an dernier, j'ai bien 15 jours de retard facilement. Donc voilà, et encore j'estime que je m'en suis bien sorti, malgré la pluie, c'est miraculeux. Ça aurait pu être bien pire, clairement pire. Voilà, je vous dis à très vite et puis merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt tout le monde.